lumière dessus, n'est-ce pas? C'est dingue, hein? C'est bien les comètes qui dégagent du gaz. Ouais, non, c'est vraiment super. Quelqu'un disait que ça faisait penser à la vague de Kusai. C'est très juste, il n'y a rien qui manque et il n'y a rien de trop. Hein? L'équilibre qu'on cherchait, il est là maintenant. Et avec toutes les subtilités de retour sur l'assiette, des différents formats, je crois que ça marchera bien. Mais je me demande si c'est pas mieux sur fond blanc, non? Moi, sur fond blanc, je le trouvais plus beau, hein, personnellement. Je le trouvais plus léger. Donc c'est dans le cadre de création qu'on a sollicité Philippe pour ses grandes qualités de graphiste. Pour cette raison-là et une autre raison qui concerne aussi nos missions de conservation et des savoir-faire. Nous avons un patrimoine graphique énorme qui date depuis la deuxième moitié du 19e, qui s'est développé au fil des siècles jusqu'à aujourd'hui avec très peu de créations contemporaines dans ce domaine. Donc on avait besoin de renouveler ce patrimoine de manière à l'enrichir, bien entendu, et à faire vivre des métiers qui sont un petit peu en perte de vitesse au sein des ateliers, qui sont les ateliers de gravure essentiellement. Nous avons sollicité Philippe sur plusieurs projets, de façon à faire intervenir différentes techniques de gravure, donc toujours dans l'idée de faire vivre ce patrimoine. Il y a 3 projets, dont chacun, donc le premier qui est tourbillon, qui lui est issu d'une technique d'impression photosensible, qui est extrêmement graphique, donc cette technique répondait parfaitement à ce projet. Ensuite, vous avez Galaxy qui lui ce projet nécessitait plus de matière, c'est pour ça qu'on a fait appel à la gravure au burin, qui permet d'avoir une quantité d'or importante et donc donner un relief à ce décor et l'enrichir. Voilà. Et le troisième qui est paille, qui était un intermédiaire entre les deux, qui est une autre technique de gravure, où vous aurez là aussi une épaisseur de matière. Parce qu'en fait, on n'a pas utilisé le cuivre traditionnel d'ici. C'était une astuce pour pouvoir justement faire ce décor-là qui est très spécifique. Incroyable, on sent que c'est comme du pointillisme, c'est comme si c'était fait au pinceau. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est la richesse qui amène aussi cette technique. C'est fascinant. Ça crée presque une goutte, puisqu'il y a de la matière. Une sorte de relief. Ce qui est intéressant, c'est de montrer la différence. C'est pour ça que c'est intéressant de les voir là, le côté brillant et mat. Et on ne veut pas les mettre sous verre, on voudrait trouver un système d'accrochage pour que on sente la vibration entre les deux matières. Ce sont ce qu'on appelle des slags, des barres de fraction. Et elles sont plus ou moins orientées avec des graisses différentes, sauf que certains dessins, par exemple là ici on s'est limité à une seule graisse, mais là il y a 3 graisses à chaque fois, il y en a une en maigre, une normale et une en gras, et donc il y a une alternance, et en fait après on joue avec l'angle de ces barres de fraction. Il y en avait un qui est pas